Bonjour chers amis. Heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne Kamit Cartoon pour une nouvelle légende, pleine de leçons. L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'un fait de tous les jours, celui qui se réveille tôt, profite de la grâce matinale. Le vaudou Naanjo et Orumila avaient chacun 2 enfants. Les enfants de Orumila s'appelaient Amuzu et Kakpo. Ceux du vaudin Naanjo étaient Unsu et Unsi. Naanjo et Orumila étaient 2 amis sincères. Un jour, ils décidèrent d'envoyer chacun de leurs fils dans d'autres pays pour leur bonheur. Ainsi, Orumila mit son choix sur Amuzu et son ami jeta son dévolu sur Unsu. Avant la date de départ, Orumila alla consulter un prêtre de l'oracle. Le jour du départ, Orumila remit 3 tubercules d'igname à l'intérieur desquels il inséra des pierres de valeur. Son ami, lui, remet de l'acassa ficelé à son fils. Ils les escortèrent au même carrefour. Arrivés dans les villes respectives, les enfants ont demandé la protection de leur roi. Chacun d'eux a été gratifié par la gentillesse de Sa Majesté. Ils ont reçu des domaines à perte de vue. Amuzu a reçu sa part à l'est et Unsu à l'ouest. L'enfant d'Orumila, dans sa nouvelle destination, a vendu les pierres de valeur qui sont des métaux très précieux. Il devient énormément riche contrairement à son ami qui a dépensé tout ce qu'il avait reçu de son père, rien ne lui a prospéré. 2 ans après, les parents décidèrent de rendre visite à leur progéniture. D'abord, ils se rendirent dans la ville de Unsu. Ils le trouvèrent malheureux, au bord de la folie. Ce qui n'a pas manqué d'irriter son père, vaudou Naanjo. Quand ils découvrirent Amuzu, c'était la décence. Cette différence n'a pas été du goût du vaudou Naanjo. 3 jours après leur retour du voyage, il proposa, sous l'autorité du roi, un combat singulier entre lui et son ami Orumila. Le roi convoqua toute la ville. Orumila se présenta le premier. Vaudou Naanjo lui assena plusieurs coups d'armes blanches sans que son ami ne soit atteint. Il inventa encore une autre supercherie, le fils Amuzu d'Orumila reçut aussi des coups de couteau et de flèches sans une égratignure. Couvert de honte, vaudou Naanjo fuit et se réfugia dans une jarre. Sa porte a été scellée à l'aide de rameaux par les gardiens de la tradition. Il fut maudit et perdit tous ses pouvoirs. Un proverbe africain stipule qu'au lieu de donner chaque fois du poisson à un enfant, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Vaudou Naanjo, en remettant de l'acassa à son enfant, qui va à une expédition, qui devra durer plusieurs jours, n'a peut-être pas analysé tous les contours de son acte, en tant que père. L'acassa est un aliment cuit, donc Unsu n'a plus besoin de fournir un quelconque effort pour survivre. Amuzu, lui, devra éplucher d'abord son tubercule, le découper et ensuite le mettre au feu pour cuisson, ce qui naturellement devra prendre du temps au moment où son frère de route Unsu aurait déjà rempli son ventre. Comme par providence, voilà d'Amuzu découvre une énorme richesse à l'intérieur du tubercule. Comme quoi, le bonheur se trouve toujours au bout de l'effort. Quoi de plus normal pour que vaudin Naanjo soit envahi de jalousie à la découverte du sort de l'enfant de son ami Orumila. Dans cette circonstance, aucune action nuisible entreprise par le partisan de moindre effort ne saurait aboutir à sa fin. Cette légende nous édifie encore une fois de plus sur la nécessité d'interroger l'oracle avant une quelconque activité, une quelconque décision importante. L'enfant d'Orumila aurait connu un sort semblable à celui du fils de son ami s'il n'avait peut-être pas eu le réflexe d'aller consulter l'oracle. C'est une véritable leçon de la vie sociale que nous transmet cette légende. Il est permis de constater à travers cet enseignement que ceux qui réussissent leur vie sur cette terre sont souvent objets de convoitise et de jalousie de ceux qui ne font rien, les paresseux, ignorent ou oublient que l'homme n'a que ce qu'il mérite. Cette mauvaise idée conduit des fois certains à vouloir le mal de leurs semblables. C'est par exemple le cas des envoûtements qu'on enregistre dans certaines collectivités ou familles. Ici, cette jalousie se manifeste par le combat initié par vaudou Naanjo entre lui, son ami et entre les fils. Il comptait sur sa force et celle de son fils pour faire disparaître la famille d'Orumila. Mais, comme on le dit, il y a un Dieu pour les francs et les intègres. Toutes les supercheries ont été vaines. D'où la limite de l'homme pervers. Quant à la relation entre l'oracle et le vaudoun, cela se passe de tout commentaire. Le vaudoun ne peut exister sans l'oracle. Ils sont strictement liés l'un à l'autre.
Avant qu'un vaudou n'identifie quelque chose, ne révèle un rituel, un sacrifice, un bonheur ou un malheur, il faut absolument l'oracle. En un mot, le Vodun est le messager de l'oracle. Le Vodun Naonjo est excellent dans l'instant présent. Les prêtres de Vodun le savent bien. Fais-lui le vœu positif ou négatif et tu verras le résultat dans l'immédiat. Le fait de remettre de l'akasa à son fils est évocateur. Alors que l'oracle, dans sa plénitude et après essence est le passé, le présent et le futur. Il y a lieu ici de s'appesantir sur le caractère prévisionnel de l'oracle. En un mot, il est possible aujourd'hui de se programmer dans le futur avec une précision exacte. Mais, le commun des mortels ne se pose jamais la question de savoir comment et par quelle alchimie les chercheurs se mettent dans une telle extrapolation. Certains peuvent trouver aberrant si nous affirmons que ceux-ci disposent d'une manière d'interroger le futur. Même la mathématique, la physique et la chimie ont démontré aujourd'hui qu'elles ne sont pas suffisamment exactes. D'où la présence d'une science cachée, non révélée au grand public dont se servent les experts, chercheurs. En Afrique et surtout en sa partie subsaharienne, la nature est dotée d'une science, une providence en somme, l'oracle. Accablé de toutes parts par des détracteurs, rien ne peut le défier, sauf le Créateur du ciel et de la terre, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, le transcendant et le sublime. Se mettre à parler de l'oracle nécessiterait et demanderait des jours et des nuits. Seuls les initiés et les grands prêtres peuvent témoigner de la providence. Nous voici au terme de cette nouvelle légende. Abonnez-vous, afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes africaines que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne. Likez, commentez et partagez la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour une nouvelle aventure légendaire.